Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un jeu original sur le X68000. Ce jeu c'est Shell 9. Alors Shell 9, ceux qui me connaissent, vous savez j'adore vraiment Shell 9. J'ai le PCB Arcade. J'adore ce jeu. Ce jeu il est vraiment sublime de chez Sublime. Et donc je suis tombé sur une annonce sur eBay où il était disponible à un prix correct. Et surtout, il était vendu avec cet adaptateur qui m'intéresse énormément. Donc, j'ai craqué, je me suis dit, voilà, je prends Chaîne Love. Je ne sais pas si je vais prendre beaucoup d'originaux sur le X68000. J'en voulais au moins un pour voir comment ça marche, pouvoir voilà, tester, m'amuser avec. Donc, j'ai Chaîne Love. Hop, on va ouvrir. Donc, je vous montre la boîte devant, derrière. Hop, Chaîne Love. Donc, voilà le jeu, donc, c'est vendu avec 7 adaptateurs. Alors, je l'ai pris pour 7 adaptateurs. C'était pas cher. Normalement, c'était censé fonctionner, mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est un adaptateur Mega Drive pour le X68000. Donc, pour mettre une manette Mega Drive. Ça a l'air d'être vraiment tout con, hein. Ça a l'air d'être vraiment juste du branchement comme ça, donc du changement de piste. Donc, je vais tester. Voilà, je vais prendre le temps de tester, voir laquelle déconne et ressouder, refaire, voilà, refaire cela propre. J'ai entièrement confiance sur le fait que ça va remarcher. Pareil, j'ai des prises s'il faut. J'enlève la prise si c'est la prise qui déconne et je refais cela proprement. Donc voilà, je voulais un adaptateur pour jouer avec une manette Mega Drive et voir si c'est compatible. Déjà 3 boutons, ça serait déjà super bien parce que j'ai que 2 boutons actuellement sur mon pad MSX. Mais si je pouvais avoir 6 boutons, ça serait vraiment beaucoup mieux pour les jeux de baston. Donc voilà la disquette originale, la disquette de Shelnos. Hop. Alors j'en profite tout de suite pour faire une petite correction sur une vidéo précédente. J'avais dit que pour démarrer sur un original, il fallait la disquette système et la disquette de jeu. Non, non, pas du tout. Juste la disquette de jeu. Je mets la disquette de jeu, par exemple, dans le premier lecteur. Je démarre le X68000 donc en mode disquette. Je coupe le SSI parce que j'ai un SSI en stockage. Et donc ça charge directement le jeu. Ça charge le jeu. Mais ce qui est très fort, alors je ne sais pas si c'est pareil pour tous les jeux, que j'ai pas assez de connaissances que je vous ai dit sur le X68000. Mais ça charge tout le jeu dans la mémoire. Une fois que le jeu chargé, la disquette s'éjecte automatiquement. Clic. Donc on peut récupérer la disquette, la ranger et le jeu reste tourné comme ça sur le X68000. Vous pouvez le mettre en présentation quelque part, les gens peuvent y jouer. Vous pouvez garder comme ça votre disquette originale au propre chez vous. Donc ça c'est vraiment, vraiment sympa. Après j'ai essayé de faire une copie de cette disquette. Voilà, forcément j'ai essayé de faire une copie. J'ai essayé de 2 manières différentes. J'ai essayé tout d'abord à la main, donc en copiant tous les fichiers de la disquette sur une autre disquette. Ça ne marche pas. L'autre disquette boot, mais on reste sur la page de chargement de Shell 9, donc le jeu n'arrive pas au bout et se lance pas. Et j'ai essayé une autre méthode en passant par un logiciel de copie, donc un peu genre Xcopy entre guillemets, et donc pour copier comme ça le jeu. Et pareil, donc ça boot sur la disquette copiée, ça charge le jeu, il y a l'écran de chargement et ça reste bloqué dessus. Donc il y a forcément une protection dessus. Donc je vais essayer, voilà, essayer de m'amuser, essayer de trouver ça un petit peu plus tard, mais voilà, ça peut être rigolo. En tout cas, le jeu, il y a une protection dessus. Ensuite, j'ai la notice, donc ça c'est chouette. Je suis content d'avoir la notice. Hop. Donc tout en japonais. L'adaptateur. Attention à la disquette, bien sûr. Pap, pap, pap. Bon, j'ai pas encore le niveau de japonais pour lire comme ça à la volée. Hop. Présentation de Shell 9. J'adore ce jeu. Hop. Donc là, il dit qu'il y a 2 boutons. Voilà. Tiens, il faudra que je traduise ça, voir à quoi ils servent là. Les boutons là. Donc 2 boutons. Mais voilà, ce que j'ai pas pris le temps de regarder avec l'adaptateur, vous voyez. 3 boutons sont reconnus. Chouette. 3 plus de start. Donc, normalement, je vais pouvoir jouer à Shell 9 avec 3 boutons. Un bouton tir, un bouton saut et un bouton pour se retourner. Parce que justement, en arcade, c'est le cas. Et là, étant en mode 2 boutons, je suis obligé d'appuyer sur A et B en même temps pour se retourner. Et je trouve ça un peu plus chaud. Surtout que je suis habitué à la version arcade. Donc voilà, je trouve ça un petit peu plus chaud. Surtout, c'est un jeu qui est pas forcément facile. Donc voilà,
quelques explications sur le niveau, sur les différentes armes possibles. J'adore les boomerangs. Sur les différents power-up. Votre score. Ah, justement, s'il éjecte la disquette, je peux faire attention à ça, mais du fait qu'il éjecte la disquette, le score n'est pas sauvegardé sur la disquette. Hop. Les boss. Voilà. Quelques ennemis. Très joli livret. Quitte à le prendre en original, ouais, je voulais qu'il soit complet, forcément. Hop. Petite carte, je pense que c'est la petite carte de garantie. Et petit papier en plus. Donc voilà, Shell 9, version complète. Je vais vous montrer le jeu donc directement à partir de la disquette, donc à partir de l'original lancé. Je vais jouer forcément en mode 2 boutons parce que j'ai pas pris le temps d'essayer de... Alors, soit c'est l'adaptateur qui déconne, il faut vraiment que je teste toutes les pistes, soit c'est ma manette que j'ai pour l'instant j'ai qu'un stick arcade Mega Drive. C'est peut-être le stick arcade Mega Drive qui déconne. Je me suis pris là un Mega SG, j'ai trouvé un tarif à peu près correct, avec 2 manettes Mega Drive. Donc dès que j'aurai reçu, je vais pouvoir tester aussi avec les manettes Mega Drive, voir si c'est la manette stick arcade qui serait pas compatible, je trouve ça un peu étrange, ou si c'est lui qui déconne un peu, mais lui dans tous les cas, je vais le tester. En tout cas, c'est parti, on va lancer Shell 9. Donc le X60 000 est maintenant démarré, je prends la disquette, je la mets dedans. Ça, je vais vous montrer le temps de chargement. Je redémarre, je maintiens la touche OPT1 pour lui dire de prendre la disquette au démarrage. Là, c'est bon, il est dessus, il est en train de charger la disquette. Ça, vous allez vous rendre compte un peu du temps du temps de chargement plutôt du X60 000. Donc c'est cet écran que je vous disais, voilà, quand je copie la disquette, je reste bloqué sur cet écran-là, je ne vais pas plus loin que ça. C'est dommage, ça boot, il y a une image, mais ça reste bloqué là, il y a quelque chose qui ne passe pas derrière. Donc là, ça va charger toute la disquette dans la mémoire du X60 000. C'est pas très très long, et au moins c'est nickel, voilà, tout est chargé en une fois, après vous êtes peinard, vous pouvez jouer toute la journée avec, il n'y a aucun souci. Petit temps de chargement, voilà, c'est chargé. Il va éjecter tout seul la disquette, ça y est, la disquette est éjectée toute seule, c'est vraiment pas moi qui appuie sur le bouton. Je peux récupérer la disquette de Shell 9, le jeu est chargé en mémoire. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc voici Shell 9 version X60 000. Alors j'ai dû refaire cette capture vidéo parce que j'ai oublié de capturer le son. Voilà, le son ne passe pas par la sortie HDMI. J'ai oublié de brancher le jack. Donc, que dire sur cette version? Tout d'abord, vous allez voir, les couleurs ça bave un petit peu. Alors quand je le branche sur mon écran, j'ai aucun souci. C'est vraiment ma carte d'acquisition qui a du mal avec la fréquence Shell 9 et ça bave un petit peu. C'est pas super net. Là, c'est pas grave pour faire la capture, mais sachez que sur le X60 000, c'est beaucoup plus joli que ça. Je vais faire une petite partie vite fait. Je galère vraiment énormément en mode 2 boutons. Oh là là, ça fait bien, j'ai changé d'arme. C'est pas celle-là que je voulais. Hop. J'aime pas cette arme. Je prends aucun up, ça va pas le faire. Hop. Que normalement, il y a un troisième bouton, donc par exemple, on peut sauter, se retourner, tout ça, c'est vraiment chouette. Et là, il faut appuyer sur saut et tire en même temps pour se retourner. Un coup sur deux, il saute en même temps. Donc, ouais, c'est vraiment chiant. Là, normalement, je vais plus loin, je me retourne et je les tue les deux. Mais c'est tellement chiant à se retourner que je joue là quasiment sans me retourner. Donc j'ai hâte de... Ah, c'est mon tir préféré.
J'ai hâte de me pencher un peu sur cet adaptateur. Bon là j'ai pas le choix de me retourner. Histoire de faire fonctionner avec les manettes Mega Drive et profiter de 3 boutons. Sinon le jeu, bah, il est pareil à la version arcade. Ici sur la version arcade, ça rame. Là, ça va ramer. Pareil. Vous voyez. Voilà. Ah, j'étais un peu juste. Ouais, c'est passé. J'étais vraiment un peu juste. Bon, est-ce qu'on essaie d'aller quand même jusqu'au boss malgré la difficulté à se retourner? On va voir. Si je perds une vie, c'est pas grave, j'arrête. Je pense que je vous ai déjà fait une vidéo en plus où je joue à Shenmue. Peut-être pour vous présenter la version arcade, ou j'ai même peut-être fait une autre pour quand il est sorti sur l'Analog Pocket. Hop. C'était chaud. Non, ça saccade là, alors que là en arcade, il n'y a pas de souci. J'ai une petite saccade de plus, ou c'est la capture qui me fait ça. Ah, je vais être short. Allez, on arrive au boss. Le vilain pas beau serpent. Voici le premier boss du jeu. Je me rapproche trop non plus. Faut pas que je me rapproche trop non plus. Pop, pop, pop. Je suis bon sur le boss. C'est quoi ce délire? C'est pas grave. C'est tout pour cette vidéo. C'était Shenmue version X68000, donc un original. Je vais voir directement pour mon adaptateur parce que jouer avec ça, c'est vraiment un peu pénible. Allez, bye bye tout le monde!